Sommes-nous destinés à attendre indéfiniment des solutions venues d'ailleurs, ou bien sommes-nous prêts, ici et maintenant, à prouver que le génie burkinabé peut véritablement bouleverser notre avenir? Cette question brûlante se pose à chaque génération, mais aujourd'hui elle résonne avec une urgence inédite. Pourquoi, malgré toutes nos ressources naturelles, humaines et culturelles, n'exploitons-nous pas pleinement notre intelligence collective pour affronter nos défis? Pourquoi, alors que tant de Burkinabés brillent par leur créativité, hésitons-nous encore à miser sur nos propres forces? Le président Ibrahim Traoré lui-même nous interpelle, il invite à réveiller notre créativité, à croire en la recherche locale, à investir dans la technologie née ici, sur notre sol, façonnée par nos mains, adaptée à nos besoins. Nos ancêtres, sans machines modernes ni laboratoires sophistiqués, savaient élire la terre, dompter le fer, fabriquer des outils pour cultiver, bâtir et se défendre. Leur sens de l'observation et leur capacité à s'adapter étaient un déjà de l'innovation, bien avant que le mot n'existe dans notre vocabulaire. Prenons un exemple concret. La maîtrise du fer par les forgerons Mossi au XVIIIe siècle. À une époque où la technologie occidentale n'avait pas encore pénétré l'intérieur du continent africain, ces artisans savaient extraire le minerai du sol, construire des fourneaux à bas coût et produire des outils d'une efficacité remarquable. Cette industrie locale assurait l'autosuffisance en matériel agricole et en armes, rendant le royaume résilient face aux défis militaires et agricoles. Aujourd'hui, la jeunesse burkinabé doit aller plus loin, car les enjeux ont changé. Nous avons accès à davantage de connaissances, à des ressources nouvelles, à la force du collectif, à la puissance de l'Internet, à des réseaux mondiaux d'apprentissage et de collaboration. Le défi n'est plus d'imiter les autres, mais d'inventer nos propres solutions pour nourrir, protéger et élever notre nation. Ignorer ce potentiel, c'est choisir la dépendance. C'est rester exposé à la faim, à la pauvreté, à l'insécurité, à la précarité qui ronge les esprits et ralentit le progrès. Refuser l'innovation, c'est risquer de rester impuissant, de voir nos enfants partir chercher ailleurs ce que nous aurions pu bâtir ici. Alors, comment l'histoire et la volonté politique du Burkina Faso peuvent-elles provoquer ce réveil créatif? Pour comprendre ce sursaut possible, il faut plonger dans le contexte historique et politique du Burkina Faso. C'est là que s'ancre le véritable enjeu de la révolution technologique locale. Longtemps perçu comme un simple spectateur du progrès africain, le Burkina Faso surprend aujourd'hui. Il devient un terrain d'expérimentation, où l'innovation n'est plus une utopie, mais un impératif. Face aux défis alimentaires, énergétiques et sécuritaires, inventer est devenu une question de survie. Pourtant, il y a à peine 10 ou 15 ans, les inventeurs burkinabés œuvraient dans l'ombre, souvent invisibles, rarement soutenus, presque jamais récompensés à la mesure de leur talent. Pourtant, l'histoire du pays témoigne d'un génie ancien. Les forgerons d'autrefois savaient extraire et transformer les ressources, fabriquer des outils essentiels, sans l'aide de technologies venues d'ailleurs. Ce savoir-faire, longtemps laissé de côté, refait surface, porté aujourd'hui par une jeunesse déterminée et un contexte politique inédit. L'élection du président Ibrahim Traoré marque un véritable tournant. Le gouvernement fait désormais de la valorisation de la recherche scientifique et du génie local une priorité nationale. Le chef de l'État multiplie les annonces de soutien et promet d'augmenter de façon spectaculaire les récompenses accordées aux inventeurs. Ainsi, la prime du lauréat du concours d'innovation a été multipliée par 5, un signal fort pour toute une génération créative. Ce geste rappelle d'ailleurs des épisodes marquants de l'histoire mondiale. Pensons à la France du XVIIIe siècle, où les inventeurs étaient encouragés par des récompenses publiques et des concours organisés par l'Académie des sciences, ce qui a permis l'essor de la machine à vapeur et des premiers des métiers à tisser mécaniques. Aujourd'hui, le Burkina Faso se place dans cette dynamique, mais avec l'ambition d'ancrer l'innovation dans sa réalité et ses besoins spécifiques. Mais cet élan politique ne suffit pas à garantir la réussite. Si le pays manque ce virage, s'il retombe dans l'indifférence ou la méfiance envers ses propres créateurs, c'est une génération entière qui risque de sombrer dans l'oubli. Le danger est réel. Freiner l'innovation serait condamner le pays à la dépendance et à la vulnérabilité. La dynamique est lancée, mais qui sont ces nouveaux bâtisseurs? Quelles inventions transforment déjà la vie quotidienne au Burkina Faso? Plongeons à la rencontre de celles et ceux qui, loin des projecteurs, façonnent le futur du pays. Leurs histoires révèlent une nouvelle manière de penser, d'agir et d'espérer. Prenez Boubacar Zongo, un citoyen ordinaire devenu pionnier de l'innovation.
Homme discret, il bouleverse le paysage technologique avec son moteur à synergie solaire conçu pour alimenter moulins et machines agricoles. Ce moteur fonctionne uniquement grâce à l'énergie du soleil. Il représente une alternative locale, propre et abordable face à l'importation de moteurs onéreux et polluants. Derrière cette invention se dessine la promesse d'une transformation profonde du secteur agroalimentaire. Lors de la 15e édition de la Ferrechita, Boubacar Zongo a été élu meilleur innovateur de l'année. Son prix, initialement fixé à 5 millions de francs CFA, a été multiplié par 5 sur décision présidentielle, 25 millions de francs CFA à la clé. Ce geste politique marque un tournant, affirmant la reconnaissance et l'importance stratégique des inventeurs locaux. Pourtant, tout reste à faire. Le moteur à synergie solaire n'est encore qu'un prototype. Son industrialisation exige des compétences, des outils de pointe et des investissements conséquents. Sans appui, cette invention risque de rester lettre morte, incapable d'aider les milliers de producteurs encore privés d'énergie fiable. Mais imaginons un scénario où ce moteur essaie produit en série dans des ateliers locaux, formant des dizaines de jeunes à l'assemblage et à la maintenance. Les moulins, autrefois silencieux faute de carburant, tournent désormais même pendant la saison sèche. Les récoltes sont transformées sur place, les femmes gagnent du temps, les enfants vont à l'école. Ce n'est plus un rêve lointain. C'est la réalité que l'innovation peut offrir à chaque village. Boubacar Zongo n'est pas seul. Une vague de reconnaissance touche désormais les chercheurs burkinabés. 12 scientifiques viennent d'être honorés pour leurs avancées en agriculture, en santé ou en biologie moléculaire. Leur travail a permis de développer des semences résistantes à la sécheresse, d'améliorer les rendements et de proposer de nouvelles stratégies contre les maladies. Prenons l'exemple des semences améliorées de niébé, une légumineuse essentielle dans l'alimentation locale. Grâce à des recherches menées à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ces variétés supportent d'un mieux les longues périodes sans pluie. Cette innovation réduit le risque de famine, crée des surplus à vendre et inspire confiance dans la science Made in Burkina. C'est l'émergence d'une génération déterminée à placer la science au cœur du développement national. L'innovation n'est plus un luxe, elle devient une nécessité vitale. La récente Semaine africaine de l'énergie a mis en lumière l'urgence d'une transition énergétique durable. Les recommandations sont claires: investir dans les énergies renouvelables, soutenir la recherche appliquée, renforcer la coopération entre inventeurs, institutions et secteurs privés. Cet écosystème est crucial pour réduire la dépendance technologique et garantir une souveraineté énergétique à long terme. Un exemple frappant: à Koudougou, un collectif de jeunes ingénieurs a conçu une pompe solaire low cost pour irriguer les champs de riz. Grâce à une levée de fonds locale, ils ont équipé en moins de 2 ans 40 exploitations agricoles. Les rendements ont doublé, la pauvreté rurale a reculé, et la technologie circule librement, adaptée et améliorée par les utilisateurs eux-mêmes. Ignorer ces talents serait une erreur fatale. Le risque? Voir s'exiler nos cerveaux, perdre nos inventions et rester prisonniers de solutions importées, souvent inadaptées à nos besoins. Plus que des récompenses, ce sont l'avenir économique, l'autonomie et la dignité collective du Burkina Faso qui se jouent ici. Mais l'innovation ne se résume pas à quelques prix ou distinctions. Elle exige le courage de bouleverser les habitudes et de miser sur la jeunesse, même quand tout semble incertain. Le Burkina Faso se tient au seuil d'un moment décisif. Les décisions prises aujourd'hui façonneront la souveraineté de demain, dans notre alimentation, notre énergie, notre sécurité collective. Imaginez un modèle où l'État achète sans intermédiaire les récoltes aux agriculteurs. Ce circuit court assure des revenus stables aux familles rurales et protège l'économie contre la spéculation. Désormais, chaque sac de mil ou de maïs devient un socle d'avenir pour notre jeunesse, qui n'a plus à s'exiler ni à renoncer à ses terres. Un exemple parlant: au Sénégal, une politique similaire a permis à des milliers de producteurs d'arachides de vivre dignement de leur travail et d'investir dans la scolarisation de leurs enfants. Au Burkina Faso, une telle orientation donnerait un signal fort. L'innovation ne se limite pas à la technologie, elle s'étend à l'organisation des filières, à la transformation des produits locaux, à la création de chaînes de valeur solides et inclusives. Mais les enjeux dépassent la simple agriculture. La transition énergétique s'accélère grâce à des talents locaux qui connectent agriculture, énergie et gestion de l'eau. Le fameux Nexus devient un pilier contre la sécheresse et les coupures de courant. L'ingéniosité burkinabé donne naissance à des moteurs solaires et des pompes innovantes, capables d'irriguer même en pleine saison sèche.
Au centre de cette révolution, la technologie joue un rôle clé. Des drones conçus localement, adaptés à nos besoins, bouleversent la donne. Ils surveillant les cultures, cartographiant les terres, détectent et neutralisent les mines antipersonnelles, alliant sécurité nationale et efficacité agricole, tout en étant pensés et produits ici. En 2023, lors du Salon de l'innovation de Ouagadougou, une équipe d'étudiants a présenté un drone équipé de caméras thermiques, capable de repérer les feux de brousse et d'alerter les brigades villageoises. En 6 mois, ils ont réduit de moitié les pertes agricoles dues aux incendies. Une dynamique nouvelle anime la jeunesse. L'autodidaxie progresse. De nombreux jeunes se forment seuls à la robotique, à la programmation, à la mécanique, souvent avec peu de moyens mais une détermination inébranlable. Leurs solutions, robustes et économiques, répondent mieux à nos réalités que les modèles importés. À Bobo Dioulasso, le club Makers Faso a transformé un garage désaffecté en atelier communautaire. Ils y développent des prothèses imprimées en 3 dimensions, des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des lampes solaires d'urgence. Leur secret ? Le partage de connaissances, la récupération de matériel, l'entraide. Pourtant, un danger réel menace, que ces innovations restent à l'état de prototype, faute de coordination ou de soutien financier. Sans investissement collectif et synergie entre inventeurs, institutions et entreprises, le rêve d'un Burkina Faso souverain pourrait s'éteindre, laissant la place à la dépendance et à la frustration. Comment faire pour que chaque Burkinabé bénéficie de cette dynamique et y participe ? Chacun a un rôle à jouer, dans l'innovation, l'éducation, le soutien aux inventeurs ou la valorisation des succès locaux. Tout commence par un choix, soutenir ou ignorer la créativité nationale. Passons à l'action pour ne pas laisser filer cette chance unique. Et si la prochaine grande avancée naissait chez vous, oui, c'est possible. L'essor de l'innovation technologique n'est plus réservé à une élite. Aujourd'hui, chacun est concerné. Du lycéen ingénieux à l'entrepreneur déterminé, des universités au centre de recherche, tout le Burkina Faso est invité à jouer un rôle décisif. Les étudiants peuvent transformer leur curiosité en projet réel. Même une idée modeste, testée dans un club scientifique ou lors d'un concours local, peut ouvrir des portes insoupçonnées. Les entrepreneurs, quant à eux, sont le lien vital entre les laboratoires et la vie quotidienne. Ce sont eux qui donnent corps aux inventions et les rendent accessibles à tous. À Waiguya, une petite entreprise familiale a développé une presse à huile fonctionnant à l'énergie solaire, inspirée d'un modèle vu sur Internet mais adapté aux graines locales. Résultat, la productivité a doublé, la qualité des huiles s'est améliorée et la PME exporte désormais vers la Côte d'Ivoire. Les institutions, de leur côté, forment, accompagnent et relardent ces talents. Elles créent des ponts pour que chaque découverte ait une chance d'éclore. Les plus beaux succès naissent toujours de la collaboration. Quand chercheurs, start-up et organismes publics s'allient, ils conçoivent des solutions taillées pour le Burkina Faso. Machines agricoles à énergie solaire, semences résistantes, outils de gestion intelligente de l'eau, tout cela est déjà en marche. Les associations citoyennes jouent aussi un rôle crucial. Elles expérimentent ces innovations sur le terrain, les adaptent, en tirent des leçons et partagent les résultats. Mais pour aller plus loin, il faut dépasser la logique du chacun pour soi. Mutualiser les ressources, partager le matériel, les expériences et les compétences. C'est ainsi que l'on franchit ensemble des étapes décisives. N'attendez pas d'être expert. Avec les ateliers, l'auto-formation ou les tutoriels vidéo, il existe désormais 1000 manières de progresser rapidement et de surmonter les obstacles. La persévérance est la clé. Chaque échec apprend quelque chose, chaque réussite est partagée. C'est ainsi que naissent les inventions qui changent le monde. La nouvelle politique nationale change la donne. Les concours et prix récompensent de plus en plus les créateurs locaux. Les lauréats reçoivent désormais des prix multipliés par 5 pour encourager la prise de risque et l'audace. Des fonds publics, des appels à projets et de nouveaux incubateurs soutiennent les innovateurs, de la première idée jusqu'au marché. Mais attention, rester à l'écart de cette dynamique, c'est risquer de manquer un tournant décisif. Même le plus petit projet peut devenir la pièce essentielle qui fera basculer tout un pays vers l'autonomie, la sécurité et la prospérité. Saisir cette chance, c'est refuser la dépendance et la vulnérabilité. Mais concrètement, comment transformer une idée en succès durable ? L'avenir du Burkina Faso s'écrit, pièce après pièce, par celles et ceux qui osent prendre part à l'action. Rester simple spectateur, c'est accepter que d'autres tracent notre destin. En ce moment même, chaque Burkinabé partage la responsabilité de la trajectoire de notre pays. Par les idées, la persévérance et la volonté, la souveraineté que nous poursuivons devient une perspective accessible.
non plus un rêve lointain. Nos ancêtres, privés de moyens modernes, savaient lire les signes de la Terre, dompter le fer, inventer des réponses adaptées à leur réalité. Leur génie ne venait pas de ressources extérieures, mais d'une conviction profonde. Leur avenir leur appartenait. Aujourd'hui, cet esprit renaît dans une jeunesse inventive et courageuse, appuyée par une politique qui mise sur la créativité locale. Chaque nouvelle invention, chaque recherche menée ici, au Burkina Faso, rapproche notre peuple de l'autonomie alimentaire, énergétique et sécuritaire. Refuser d'agir, refuser de valoriser nos propres intelligences, c'est choisir la dépendance et la marginalisation. Mais décider de s'impliquer, c'est participer activement à l'écriture d'un destin collectif où chaque progrès porte la marque de notre fierté. Les récompenses ne se limitent pas à l'argent ou aux distinctions. Il s'agit d'un bouleversement des mentalités. Croire que nos solutions, conçues et construites ici, peuvent transformer la vie de millions de personnes. En soutenant nos inventeurs, en encourageant la recherche locale, nous affirmons que l'avenir se gagne par l'audace et la détermination. N'attendons plus que d'autres décident pour nous. Prenons notre place parmi ceux qui affrontent les défis, qui créent Naam demain de leurs mains et de leur intelligence. Le Burkina Faso, fort de ses talents, de sa solidarité et de ses valeurs, trace déjà cette nouvelle route. L'enjeu est crucial. Soit nous nous impliquons et bâtissons une nation souveraine, soit nous restons à la périphérie, dépendants des volontés étrangères. L'avenir se joue maintenant et chacun d'entre nous en est l'acteur principal. Pour agir, voici quelques pistes concrètes. Premièrement, encourageons la participation des jeunes aux concours d'innovation, en démultipliant les clubs scientifiques et les ateliers pratiques dans chaque lycée et université. Un programme, un lycée, un laboratoire pourrait voir le jour, inspiré du modèle sud-coréen qui a permis à ce pays d'émerger en quelques décennies comme leader mondial de la technologie. Deuxièmement, créons des coopératives d'inventeurs pour mutualiser les outils de prototypage, partager les brevets et négocier collectivement l'industrialisation des meilleures inventions. Troisièmement, mobilisons la diaspora burkinabé, riche de compétences et de ressources, pour accompagner les projets locaux, offrir du mentorat, ouvrir des débouchés à l'international. Quatrièmement, instaurons une semaine nationale de l'innovation, où chaque région présenterait ses solutions, ses prototypes et ses réussites, pour générer un effet d'émulation et de fierté collective. Enfin, valorisons les métiers techniques et scientifiques, en revisitant les programmes scolaires et en mettant en avant des modèles inspirants issus de nos villages et de nos quartiers. Ensemble, faisons du Burkina Faso non seulement une terre d'invention, mais aussi un exemple de résilience et de souveraineté pour toute l'Afrique. La route sera longue, semée d'obstacles. Mais chaque pas, chaque idée, chaque main tendue nous rapproche du but. Et demain, en regardant derrière nous, nous pourrons dire que nous avons osé, que nous avons bâti et que nous avons transmis à nos enfants un pays fier, debout et